bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, il y a tout pour être heureux. J'espère que vous en profitez vraiment, vraiment, vraiment. Moi j'en profite, clairement j'en profite, mais vous savez, il fait très très chaud ces derniers temps, donc il ne faut pas oublier de prendre de l'eau, de boire de l'eau, c'est très important. Il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau parce que c'est vraiment très très chaud et vous le savez, on arrive à peine à dormir, ok? Il fait chaud. Alors profitez-en de notre côté, mais n'oubliez pas de boire de l'eau. Merci beaucoup à vous, merci les amis, merci la famille, merci à tous les abonnés. Vous êtes là pour regarder les vidéos, vous êtes là à vous ajouter dans cette grande famille. Merci beaucoup à vous. Alors je suis revenu. On va parler. Nous, on vient juste pour parler. On observe les situations, après on vient faire des analyses. On est là pour ça aussi, n'est-ce pas? Donc on va parler de cette situation, de Mwamulupo. Pour ceux qui la connaissent ou pour ceux qui ne la connaissent pas, Mwamulupo, elle s'appelle au fait Trésor. Trésor, c'est une comédienne congolaise, ok? Elle fait de la comédie, on l'aime bien. Elle a commencé la comédie depuis très très jeune et là elle avance en âge tout de même, mais elle est là, elle continue à faire son travail, elle nous fait rire toujours. Elle vit au Canada, aux États-Unis pardon. Elle nous fait rire avec ses blagues et tout. On apprend beaucoup de choses sur Mwamulupo ces derniers temps. On a appris beaucoup de choses qui fait quand même mal. On a appris des choses qui font mal. Alors je me suis dit, je dois venir en parler, je dois venir discuter avec vous. Faire un peu des analyses comme ça pour voir un peu ce qui se passe réellement avec Mwamulupo parce qu'elle est citée de partout, par-ci, par-là. D'abord, Mwamulupo, elle est citée dans l'histoire qui concerne le couple Kalambai. Kalambai, notre frère Mike Kalambai et Peniel. Ils ont eu des soucis, des problèmes de couple, vous savez. Ils ont eu des problèmes, des soucis qui sont arrivés dans leur couple. Ils sont au bord du divorce. On les regrette, on espère vraiment tout de même que c'est leur histoire, l'histoire du couple, ça finit toujours par s'arranger. On ne sait jamais. Donc, on espère peut-être qu'un jour, ils vont se ressaisir et se retrouver encore pour continuer à élever leurs enfants ensemble. C'est tout ce qu'on espère, n'est-ce pas? On n'est pas là pour encourager les gens à divorcer. On n'est pas là pour encourager les gens à se séparer. Non, parce qu'à la fin, c'est les enfants qui souffrent. À la fin, ça fait pas plaisir à tout le monde. Ça fait pas plaisir non plus. Même les gens qui sont là à encourager le divorce à la fin, eux-mêmes ne sont même pas mariés, mais ils sont là juste pour vous encourager à divorcer. On ne veut pas de ces choses-là. Alors s'il y a des problèmes, il y a des soucis comme ça, si ça peut être arrangé, de grâce, arranger ça et retourner ensemble, continuer votre vie ensemble. On espère, on ne sait jamais. Puisqu'on est des croyants, n'est-ce pas? On sait que Dieu peut faire du miracle, pardon. On sait que Dieu peut faire du miracle. Alors, on espère toujours que Dieu fera du miracle. Frère Mike, c'est un pasteur qui prie beaucoup. C'est aussi un chanteur qui chante pour Dieu. Alors, certainement, peut-être, qui sait, peut-être au coin de son cœur là, il y a toujours de l'espoir. Et peut-être aussi pour Peniel, peut-être aussi il y a de l'espoir. Peut-être qu'ils vont se retrouver. On ne sait jamais. On dit jamais, jamais, mais on espère toujours. Bon, voilà. Donc, Mwamulupo, elle est citée dans cette affaire comme étant une des causes qui a fait que ces mariages échouent. On va parler tout au long de cet élément. D'abord, nous savons, Mwamulupo, elle était mariée. En ce moment-ci, si je comprends bien, elle va se marier très bientôt encore. Elle va se remarier parce qu'elle s'était déjà mariée la première fois, mais ça n'avait pas marché. Nous connaissons tous son histoire, c'était sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était des problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes. On apprend maintenant que c'était deux fois du montage. Ça fait très mal. Ça fait très mal d'apprendre des choses comme ça, les amis. Ça fait très très mal. Il y avait du montage aussi. Hey, Nzambe. Hey, Makambo. Réseaux sociaux, Makambo. On apprend que c'était aussi, il y avait du montage. Certaines photos qu'on avait vues, on avait appris que Mwamulupo était frappé, tabassé par sa belle famille. Elle était dans les comas, elle était à l'hôpital. Bref, c'était du montage parce qu'on avait vu des photos à l'époque. On était triste pour Mwamulupo. Et là, on apprend que c'était des photos qui étaient prises là juste pour faire pour le publier. En fait, les photos étaient prises, envoyées à médias en ligne de Marie-Laure, pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui la suivent. Donc, c'était juste des montages comme ça qui étaient faits. Alors, je me demande pour qui vous nous prenez. Pour qui vous nous prenez. Bolingi Nini Nabiso.
C'est énervant, n'est-ce pas? Alors, on va en parler. Alors là, on apprend encore des choses, des histoires qui arrivent, des histoires qui s'ajoutent. Hey! Zambé, Mawa. Des histoires. Alors, on va parler. On va discuter de Mwamulupo. Mwamulupo, c'est pas parce qu'on t'aime pas qu'on va en parler. Non, c'est parce que c'est des situations. Tu es cité de partout. Ton nom est cité de partout. Tu es là. Tu as aidé Péniel à divorcer alors que tu savais, au moment où tu faisais la vidéo avec Péniel, tu savais qu'il y avait des retrouvailles qui étaient déjà planifiées pour que la famille se retrouve. Parle, vous savez, nous sommes des Africains. Quand il y a des problèmes de couple comme ça, des problèmes graves qui surviennent, il y a toujours la famille qui essaye d'arranger, de parler, de s'asseoir tout autour d'une table pour en parler, discuter et faire que le mariage aboutisse jusqu'à la fin. Mais apparemment, dans ces cas-ci, comme on a appris, il y avait déjà la famille qui s'est préparée pour se mettre ensemble, parler de cette situation, de la situation de frères Mike et de Péniel. Alors, c'est en ces moments-là que Mwamulupo a préféré faire la vidéo avec Péniel pour que Péniel dévoile des choses comme ça. Bon, moi, je suis là pour vous dire simplement que on ne sait pas amener quelqu'un à divorcer. C'est vrai, on peut donner des idées à quelqu'un, à une fille, à un homme à divorcer, mais à la fin, la décision vient toujours de la personne même. Bien sûr, la personne peut être influencée. On n'en dit ce qu'on ne vient pas, mais la dernière des décisions, ça vient toujours de soi. Parce que quand on ne veut pas divorcer de son mari, de sa femme, même si les gens vous disent des choses, ça va aboutir à rien du tout. Donc, de ces côtés-là, je ne peux pas dire que Mwamulupo est là, elle était là, elle est à la base de ce divorce. Je ne pense pas. Certainement, elle a dit des mots parce qu'elle-même avait subi des choses qui étaient peut-être réelles aussi. Mais c'est tellement difficile qu'on sait même pas. Je me perds un peu, mais je me dis, elle ne sait pas, elle ne peut pas être la base de ces divorces. Bien que le divorce n'est pas encore prononcé officiellement, mais je peux dire que Mwamulupo a participé d'une manière ou d'une autre à influencer peut-être Péniel, mais elle n'est pas la cause, la base de tout ça, parce que nous savons tout ce qui s'est passé dans ces couples-là, dans les couples Kalambay, ok? Alors, on a vu encore une autre vidéo qui est apparue de Karine Mokonzi qui était là. Elle a apparu pour parler, en fait, pour dire des choses, pour révéler des choses, pour confirmer, en fait, des choses que Yvette Kalombo avait déjà dit. Yvette Kalombo, c'est une chroniqueuse aussi, qui vit au Congo. Elle avait dit des choses. En fait, parce qu'elle, elle prend le côté de frère Mike. Pendant ce temps, pour elle, Mwamulupo prend le côté de Péniel. Donc, elle avait dévoilé des choses. Yvette avait dévoilé des choses comme quoi, vous savez, on avait appris, il y avait une fois Karine Mokonzi qui devait aller aux États-Unis. Elle a été refoulée. Et maintenant, on apprend que c'est Mwamulupo qui est à la base de ça. Et je vous dirai pourquoi. Je vous dirai, moi, quand j'ai appris ça, j'étais choqué. J'étais choqué. J'étais choqué parce que c'est grave, quoi. C'est grave en tant qu'être humain, en tant que Congolais, au koki kozamute mama beboye, au faire refouler ndeko na yo, oyo azo kende, babengisiye, et on saura la cause. On va apprendre la cause. Et la cause est tellement simple qu'on sait, on peut dire que c'est Mwamulupo qui avait fait en sorte que Karine soit refoulée des États-Unis. Pour la simple raison que Karine venait en fait assister au mariage de la dame qui avait pris le premier mari de Mwamulupo. Donc Olga, elle s'appelle Olga. Olga venait de l'Angola. Elle était mariée là-bas. Elle avait son homme, c'est un joueur de football qui a beaucoup d'argent. Donc il avait préféré d'envoyer sa femme et ses enfants aux États-Unis. Donc il a envoyé Olga aux États-Unis. Arrivée là-bas, aux États-Unis, avant de venir, Olga avait donné $2500 à Mwamulupo parce qu'il se connaissait déjà sur les réseaux sociaux. Donc elle avait donné de l'argent à Mwamulupo pour que Mwamulupo lui trouve déjà une maison parce qu'elle va venir avec ses enfants aux États-Unis. Donc Mwamulupo avait pris l'argent. Mwamulupo n'a jamais eu de maison, n'a jamais loué une maison pour cette dame-là. Donc la dame, à un moment donné, arrivée aux États-Unis, avec ses enfants, Mwamulupo va la mettre dans une maison occupée avec d'autres personnes et tout ça. Donc la dame ne comprenait pas, mais pourquoi? Je t'avais donné de l'argent, je vais avoir une place avec mes enfants, je ne sais pas rester dans tout ça.
Alors, ça n'avait pas marché. Voilà, donc Olga était là, donc venue aux États-Unis, elle était avec ses enfants, elle s'est rendue compte que l'argent même qu'elle avait donné à Mwamou Lopo n'a pas servi à grand-chose, n'a pas servi à retrouver une maison, un appartement pour elle et ses enfants. À un moment donné, Olga devait vivre avec ses enfants chez Mwamou Lopo. Arrivée là-bas, elle a certainement constaté que dans les couples, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas vraiment réellement. Donc, nous connaissons tous l'histoire. Pour ceux qui ont suivi à cette époque-là, la situation qui est arrivée à Mwamou Lopo est que Olga, en fait, avait pris le mari. Elle avait commencé à sortir avec le mari de Mwamou Lopo et se sont même mariés en ce moment où je vous parle depuis déjà un certain temps. Je pense même plus de 4 ans maintenant, qui sont 3-4 ans maintenant, qui sont vraiment mari et femme. Et il ne faut pas oublier que les témoins, la personne qui a signé cet acte du mariage, c'est Mwamou Lopo elle-même. Alors on se demande réellement qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui a fait que Mwamou Lopo soit le témoin du mariage de son ex-mari? On se demande, on se pose la question. Ok? On se pose vraiment des questions. En bref, Mwamou Lopo était obligé en fait d'être le témoin du mariage simplement parce que au moment où, selon l'histoire, au moment où Mwamou Lopo était en couple avec son ex-mari, Mwamou Lopo sortait déjà avec l'homme avec qui elle est aujourd'hui, l'homme avec qui elle va se marier très très bientôt. Donc Mwamou Lopo sortait déjà avec cet homme-là. Et une fois, son ex-mari avait caché même des téléphones, des choses comme ça, partout pour enregistrer tout ça. Donc, il a compris, il avait en fait enregistré, il a des images, des audios avec de Mwamou Lopo qui était là avec son mari d'aujourd'hui, qui va devenir son mari. Ils étaient là, ils sortaient en fait ensemble dans la maison même, dans les mariages même. Ça, c'est selon les infos qu'on a eues. N'est-ce pas? C'est public, c'est pourquoi on en parle. On n'est pas allé chercher, fouiller dans le couple, dans la vie privée des autres. C'est des histoires qui sont publiques, donc on est là, appelé à parler de ça. Donc en fait, c'est à cause de cela, du fait que l'ex-mari de Mwamou Lopo avait découvert que Mwamou Lopo, en fait, le trompait aussi, bien que ce mari-là trompait aussi Mwamou Lopo aussi le trompait avec quelqu'un, grâce aux enregistrements. C'est dans ce sens-là que Mwamou Lopo avait pris la décision, pour que l'histoire ne sorte pas sur les réseaux sociaux, avait pris la décision d'être le témoin, de le faciliter la vie, de faciliter la vie à son ex-mari, de se marier comme il voulait, se marier avec Olga. Olga, donc la femme qui venait de l'Angola, la femme du joueur qui venait de l'Angola. Donc c'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, c'est Mwamou Lopo qui avait signé cet acte de mariage. C'est Mwamou Lopo qui est le témoin de ces mariages-là. C'est bizarre, mais là, c'est leurs histoires. Alors là, on a appris, comme on l'a dit déjà dans la première partie, on apprend que quand Karine Mokose était refoulée des États-Unis, c'est en fait Mwamou Lopo qui était là. Pourquoi on cite le nom de Mwamou Lopo? C'est tout simplement parce que c'était le mariage de Olga avec l'ex-mari de Mwamou Lopo. Donc c'était pendant ce mariage-là que Karine Mokose était invitée pour venir animer en fait la soirée et tout. Alors, Karine ne pouvait pas venir toute seule. Donc on a invité toute l'équipe de la team Wata, de notre musicien qui est là. La team Wata, donc on avait invité aussi, Olga avait invité toute cette équipe-là pour venir aussi jouer pendant son mariage, ok? Donc Karine était invitée, l'invité spécial c'était Karine. Alors, Mwamou Lopo ayant appris que Karine allait être à ces mariages-là, ça allait faire de tapage, on allait en parler vraiment aux États-Unis, partout. Ce qu'elle a fait, elle a préféré gaspiller son énergie, son temps pour en fait donner des indices, des choses comme ça, dire des mensonges en fait aux autorités américaines, comme quoi Karine serait atteinte d'une maladie, des choses comme ça, maladie contagieuse, des choses comme ça. C'est pour cela que Karine était arrivée, parce qu'elle était arrivée d'abord seule aux États-Unis. Elle a été refoulée.
Sur base de ça, on ne savait pas. Je sais qu'à l'époque, les gens se sont moqués, même moqués de Karine, ils se sont moqués de la Team Wata. Les gens ont parlé, ils ont dit, mais c'est à cause de Karine que la Team Wata n'est pas arrivée aux États-Unis. Parce qu'en fait, comme Karine était refoulée, parce qu'elle était l'invitée spéciale, donc on peut dire que si on compare bien l'histoire, la Team Wata était en fait derrière Karine, quoi. Donc Karine était en avant, et la Team Wata venait parce que c'est Karine qui était invitée. Donc, puisque Karine ne pouvait pas rentrer aux États-Unis, la Team Wata aussi ne pouvait pas. Mais pour diminuer la chose et tout, selon ce qui se sont dit avec les autorités, Karine a préféré retourner à Kinshasa et Eritio Watanabe a été accepté avec un de ses musiciens à arriver quand même sur les lieux pour assister à ces mariages-là. On le sait, Karine était retournée, toute l'équipe aussi, à part Héritier et son autre musicien que je ne connais pas les noms, était retourné à Kinshasa. Les gens se sont moqués, les gens se sont dit Karine à la poisse, Karine ceci, Karine c'est là. C'est ce qui s'était dit à l'époque là, mais on ne savait pas tout ce qui s'est passé réellement. Mais là, on apprend, petit à petit, les choses commencent à se dévoiler. Et là, Karine n'a jamais dit les raisons. Elle est restée calme jusqu'à ce que Yvette Kalombo vienne dévoiler que c'était à cause de Mwamou Lopo. Alors moi, quand j'avais attendu Yvette dire ça, je me suis dit, mais comment c'est possible? Qui est Mwamou Lopo pour aller jusqu'à parler avec les autorités pour qu'on puisse refouler Karine par rapport à quoi? Et là, on apprend justement avec les appels des gens qui ont appelé lors d'un direct. Les gens ont appelé pour témoigner que c'était en fait, c'est lors de ces mariages-là, du mariage de Olga, c'est en ces moments-là que Mwamou Lopo elle savait 100% que c'était le mariage religieux de Olga et de son ex-mari et que Karine allait être là, Karine allait faire des dégâts, elle allait animer, ça allait faire vraiment une boum comme ça. Donc elle a préféré appeler les autorités, donner des faux témoignages pour que Karine soit refoulée à Kinshasa. Alors, quand on voit de l'autre côté, on voit l'histoire de Péniel, on voit de l'autre côté l'histoire de Karine, on voit de l'autre côté Anima Kwakala, on voit de l'autre côté. Les gens commencent à se plaindre de Mwamou Lopo. Mwamou Lopo ici, Mwamou Lopo c'est là, Mwamou Lopo c'est ici, elle m'a fait ceci. Elle parle de mal aussi. Elle parle de mal de Péniel alors que Péniel est chez elle. Alors que quand Péniel est retournée, elle était chez Mwamou Lopo. Karine appelle Mwamou Lopo pour parler avec Mwamou Lopo. Karine demande à parler à Mwamou Lopo. Et vous savez ce que Mwamou Lopo répond? Non, elle est là dans la chambre. Péniel est dans la chambre, elle est très impolie. Très impoli, je ne sais même pas lui donner, je peux même pas lui donner le téléphone parce qu'il va la jeter, il va le jeter, il va les casser. D'ailleurs, elle est là, elle reste dans la chambre. Les enfants sont sales, les enfants ne se sont même pas lavés. Les enfants sont là, mais elle est là dans la chambre. Je peux même mettre la caméra, tu peux voir. Ok, comme Karine le raconte, dit mais j'étais choquée parce que ça n'avait pas de sens quoi. Il dit des choses comme ça. Donc en fait, elle joue un peu, elle jouait. On peut comprendre qu'elle joue un peu de tous les sens. Un peu de la manipulation, comme on a dit. Manipuler les gens, des choses comme ça. Alors, dernièrement, Mwamou Lopo a fait une vidéo qu'elle a effacée. Mais vous savez, quand on fait une vidéo directe comme ça, sachez qu'il y a des yeux qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui enregistrent tout ça. Les gens enregistrent. Les gens enregistrent. Malheureusement, pour Mwamou Lopo, elle a effacé cette vidéo-là. Elle était là, elle faisait la vidéo. Nous, on a l'image parce qu'on est là, on cherche des infos. On prend les informations qui sont publiques. Mwamou Lopo pleurait. Elle a pleuré dans cette vidéo-là qu'elle avait fait. Elle a condamné, elle a dit que les gens qui l'ont fait pleurer vont payer un jour. Mais on se rend aussi compte que de l'autre côté, elle n'est pas tout à fait innocente comme elle peut le prétendre, quoi. Elle fait des choses qui ne sont pas bien. En fait, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui citent son nom. Donc, les faits même pour moi, personnellement, en tant que Congolaise, tout le banon à Lingala. Comment ça,
kobebisa en fait vie ya ndeko na yo alongwe musika alongwe na Congo azoya na États-Unis yo au préféré au benga ba autorité pour bebisela ye makambo ça eza kindoki ça eza motema mabe ça eza motema mabe wana vraiment il faut que condamner biloko bongo il faut que condamner tu peux jamais alors jamais ndeko no azuti na pasi oyebi bino moko pasi ezala mboka ndeko no aya koluka vi na ye oza wana po ozwa téléphone obenga kopesa mauvaise information po ba refoule ye ozopesa mauvaise information po ba monise pasi oyebi que bakoki kozwa bakokanga ye mpe na stress wana nyonso motu mpe akozwa mpe arrêt cardiaque au commis déjà dans Mboka Mundele, peut-être plein d'espoir. Et vous savez, les gens même lui disaient à Karine, Tikala kaka, Wakangunda, Sengangunda na yo. Luka na ovanda na Arabi, non, je dois retourner. Mais le fait même de faire cet effort-là, d'appeler les autorités pour des choses banales comme ça, comme le mariage, bien, on le sait, mariage est dans la banalité, mais puisque ton ex-mari va se marier, yo moko posa na vie na yo yebi ko zape na vie na yo mais tu préfères vraiment nuire à ta sœur congolaise africaine comme ça là en appelant les autorités. C'est grave quoi, c'est vraiment grave, très très grave même. Donc c'est vraiment grave cette histoire, c'est vraiment grave. Alors soyons des humains, tous à la bateau, ayons de l'amour les uns pour les autres. Ne soyons pas là pour la cause de détruire quoi. Ne soyons pas là pour ça. Ok? Ne soyons pas là. On n'est pas là non plus aussi pour condamner à mort Mouamoulopo. Non, on n'est pas là aussi pour la juger à l'extrême. Non, mais elle doit simplement comprendre que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Déjà, quand les gens se mettent debout comme ça, 2, 3, 4 personnes se mettent debout pour se plaindre, la combo nayo, quand les gens se mettent debout comme ça pour se plaindre en ton nom, ils se plaignent que tu as fait ceci, tu as dit ceci, tu as fait cela. Sois sincère, comme on le dit toujours, on le répète, sois sincère avec toi-même. Réfléchis, vois là où tu as gaffé, demande pardon. Si c'est possible, quoi. Si c'est possible, demande pardon. Mais venir là, venir sur les réseaux sociaux, venir sur YouTube, tu commences à pleurer. Tu pleures, après tu effaces la vidéo, mais il y a des séquences, les vidéos sont là, les vidéos sont toujours là. Mouamoulopo, tu viens pleurer pour dire que les gens qui te font pleurer vont payer, alors que tu es là, tu le sais, certainement dans ton cœur, tu sais ce que tu as fait de grave. Ta soeur, parce que c'est ta soeur, non? Karine, c'est ta soeur, hein? On n'est pas là aussi pour blanchir Karine, ça non, hein? Ça non. Mais on vient juste pour analyser la situation. Karine, c'est ta soeur, elle venait. Elle n'a rien à voir dans tout ce qui vous est arrivé. Elle n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans ton mariage, ton premier mariage. Elle n'a rien à voir avec ça. Tu es venu, elle était invitée juste pour animer un mariage. Les mariages de ton ex, les mariages où toi-même tu es témoin, tu le sais parce que tu as signé l'acte du mariage. Si c'est pas bizarre tout ça, tu es là parce que tu le sais, tu as signé, tu as permis à ton homme, à ton ex-mari de se marier avec cette dame Olga. Tu as permis parce que tu t'es montré, je sais même pas, les gens qui ont toutes les preuves, hein, ils en ont, hein, il y a des preuves, ta signature, les messages, les audios, des choses comme ça. Là où tu reconnaissais avoir trompé ton mari dans ton mariage, mais ça c'est votre problème, jusqu'à la fin, c'est votre problème parce que vous avez décidé de divorcer. Et moi, ce que je trouve grave, c'est que vous venez sur les réseaux sociaux, tu viens sur les réseaux sociaux faire de vidéos, montrer comment ça doit être dans un mariage. Pendant ce temps, tu sais que Péniel est passé chez toi. Péniel connaît des moments difficiles. Moi, j'étais défendu dans le sens où je me disais que, et je continue à le dire aussi, que tu n'es pas la base de la séparation de Péniel. Mais tu as joué quand même un rôle dans le sens où, en fait, tu jouais sur les émotions de Péniel. Elle traverse un moment difficile avec son mari.
des situations difficiles avec les enfants, la maladie et tout, elle doit se retrouver, des choses comme ça. Tu étais là, tu as déjà connu un divorce. Tu sais comment ça se passe, tu sais comment ça fait mal, parce que le divorce, ça n'a jamais été quelque chose de bien. Même si les gens viennent nous tromper, oh, depuis mon divorce, je suis bien, je me sens très bien, on le sait. À la fin, c'est toujours pas quelque chose de bien, surtout quand il y a des enfants. Mon moule, tu t'es divorcé avec ton mari pour vos raisons que vous-même vous connaissez. Tu t'es divorcé et tu vois Péniel passer par ces chemins, vouloir passer par ces chemins-là. Le mieux à faire, c'était de conseiller aussi. De l'autre côté, je pense aussi que tu l'as fait. Je ne peux pas nier. Certainement que tu l'as fait aussi. D'une manière ou d'une autre, tu l'as fait. Mais peut-être que tu n'as pas poussé Péniel peut-être à réfléchir, à lui montrer certainement que le divorce, c'est pas ça la solution. Peut-être qu'elle doit rester encore, prendre le temps pour elle-même, pour se retrouver et bien réfléchir avant de prendre la décision de divorcer. Parce que Péniel est marié officiellement à frère Mike. Ils sont mari et femme. Ils sont mari et femme devant Dieu. Devant Dieu, devant les hommes. Ils sont mari et femme. Ok? Tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas... Oui, certainement tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pris le temps de conseiller, de décourager Péniel, de lui montrer ce qui se passe réellement après le divorce. On ne dit pas que le mariage c'est le paradis, on ne dit pas ça. Il y a toujours eu des problèmes dans les couples. Il y a toujours des problèmes dans les couples. Les gens qui se sont mariés, ils le savent. Nous tous, nous le savons que c'est pas évident, c'est pas facile de vivre un mariage. Il y a des moments heureux comme ça, mais il y a des moments aussi de difficultés qui arrivent. Alors, on fait tout pour que le mariage aboutisse jusqu'à la fin. Hein? On veut on veut aller jusqu'à la fin avec notre partenaire. Donc, quand il y a des problèmes graves, on sait les arranger. Si on ne sait pas, on ne peut pas. Il y a de la famille, il y a des conseillers, il y a des gens on peut appeler pour nous conseiller, pour qu'on aille jusqu'à la fin. Parce que souvent, le divorce n'est pas la solution. Péniel et les jeunes, Péniel s'est marié jeune, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais quand on est marié, donc on sait qu'on est, même si on est jeune, on a choisi de se marier, non? Donc on sait pourquoi on s'est marié. Elle a des enfants. Élever les enfants seuls, vous le savez déjà. Nous le savons tous ici en Europe. Si les enfants sont mineurs, les enfants sont petits, on le sait. C'est pas évident. C'est pas évident. Demandez aux mamans. Il y a même une maman qui était morte là en Belgique, seule, abandonnée par son mari. Là, c'était même pas le divorce, mais abandon. Parce qu'elle avait des enfants, tout le temps des enfants handicapés. Elle mettait au monde comme ça des enfants qui avaient tout le temps des problèmes comme ça. Donc, des handicapés, des problèmes mentaux, des choses comme ça. Donc, apparemment, le mari était fatigué de voir qu'ils sont toujours des enfants comme ça. Il a fui la maison. Donc, la femme est restée seule avec les enfants. Et vous savez, déjà quand on élève des enfants qui sont normaux, dans le sens où ils sont bien physiquement, mentalement, c'est toujours des problèmes, c'est toujours des soucis. Il y aura toujours des soucis. Alors, combien plus les enfants qui ont des problèmes de santé. On a besoin d'avoir quelqu'un à côté. Et c'est quelqu'un-là, c'est le mari ou la femme. Ensemble, c'est ensemble qu'on peut avancer, quoi. On peut se soutenir. Alors, tout ce qui s'est passé dans les couples de frère Mike, je pense que s'il y a de bons conseillers, si de l'autre côté, frère Mike avait cherché, fait cet effort-là, peut-être qu'il va faire aussi des efforts, on ne sait jamais. Il fait toujours, parce que normalement, il ne peut pas se marier. Il est pasteur. Il doit suivre la Bible, comme la Bible le dit, il ne pourra pas se marier tant que Péniel est là, tant que Péniel ne s'est pas encore marié, tant que Péniel n'est pas morte, on ne souhaite pas. On touche du bois. On touche du bois pour ça. Tant que Péniel est là, frère Mike, normalement, il ne peut pas se marier. Ok? Selon la Bible, si on doit suivre la Bible. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'on souhaiterait, en fait, c'est qu'ils se retrouvent. Ok? Il y a toujours des situations, on a vu aussi des situations comme ça, des situations graves qui est arrivées, qui sont arrivées dans un couple. Mais à la fin, on voit les couples qui sont là. Les gens qui donnaient leur point de vue sont restés là, tout confus, se disent, ouais, couple, oh, qui côté, couple, non. Quand les gens se marient, c'est jusqu'à la mort. C'est ça, la Bible le dit. Donc, quand il y a des problèmes, soyez là pour conseiller les gens à se réconcilier. Conseiller les gens, si on le peut, conseiller les gens, les couples à se réconcilier. Il ne faut pas être là à
Kotia ba pilipina ba munga pour ba kabwana. Parce que quand tu fais des choses comme ça, yomoko obalate, yomoko ba baliote. Mais tu es là à vouloir que le couple de quelqu'un échoue. Ça, c'est la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Parce que quelqu'un de normal, il va encourager. Elle va encourager la personne. Dit non, je suis passé par là. C'est ce que moi, Mouloko, tu devais faire aussi. Péniel, je suis passé par là. J'ai eu des problèmes dans mon couple. J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Tu vois, j'ai fini par divorcer avec mon mari. Et j'ai passé des moments difficiles. J'ai passé des moments difficiles. Alors, ce que je te demanderai, c'est de prendre ton temps. Demande à frère Mike de te donner du temps. Lui aussi de prendre le temps de bien réfléchir, de revoir aussi les bons moments. Parce que Péniel et Mike n'ont jamais... Il n'y avait pas toujours des mauvais moments. On voit des vidéos. Il y a même une vidéo que je viens de voir là. J'en ai même dans mon téléphone. Où Péniel était là, en train d'être tout près là, de son mari, arranger les habits. On voit leur petit-fils, Shaddai, et il était là, il participait au clip. On voyait une famille normale. On voit une famille normale. Dans cette vidéo-là, pour dire qu'il y avait des problèmes, des soucis, il y en avait toujours. Comme dans tous les couples, il y a toujours des soucis. Il y a toujours des soucis. Mais on sait toujours les arranger et continuer. On dit toujours, nos mamans étaient là aussi, ont vécu des choses dans leur mariage, mais ils ont toujours supporté. On sait le supporter. C'est vrai, on ne veut pas avoir de violence. On ne veut pas avoir de violence dans les couples. On ne veut pas de ça. Mais il y a des thérapies comme ça. Pour des hommes qui aiment boxer leurs femmes, là, il y a des thérapies comme ça. Ils peuvent le suivre. Vous pouvez le suivre aussi. Des thérapies pour contenir vos colères là. Hein? Votre agressivité. Il y a des thérapies qui vous aideront en fait à ouvrir la bouche pour parler. La bouche est faite pour parler, communiquer avec votre femme, mais pas la frapper. Il y a des thérapies comme ça. Donc, dans tout ce qui est arrivé dans ces couples-là, il y a toujours moyen de corriger. Il y a toujours moyen de continuer ensemble et de se retrouver. Péniel et Mike et continuer à vivre leur vie. Et koyo qui sabatunyo so soni o baloba ki lobaki et koyo qui sabatunyo so oyo alinga ki ke couple wane e kabwana et koyo qui sabango soni. Alors les enfants vont grandir avec papa et maman. Et ben non, va cause à l'équilibrer parce que déjà ça c'est sûr hein. Les enfants sont déjà déséquilibrés. Le fait de ne pas voir papa à leur côté, ils sont encore petits, ils ont besoin de papa, ils ont besoin de maman, ils ont besoin de vous deux. OK? Donc, le fait que les enfants ne voient pas leur papa, c'est déjà un déséquilibre. Et ça a toujours la conséquence. Il y aura toujours des conséquences après. Alors, moi, Moulopo, tu as participé certainement d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit, à amener peut-être à mettre des idées dans la tête des Péniel. Certainement. Mais tu n'es pas à la base. Ça, non, parce qu'ils avaient déjà leurs problèmes à eux. Mais certainement que tu as participé d'une manière ou d'une autre. Tu as participé, on cite ton nom, dans les cas de refoulement de Karim Mokonzi. C'est grave. On cite ton nom dans le truc de Congo, ça, sur Anima Kwakala, avec l'autre famille là. On cite ton nom par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ce n'est pas bien du tout. S'il te plaît, ce n'est pas bien du tout, Mamoulopo. Ce n'est pas bien du tout. Alors, là, tu es en couple. Tu es marié parce que tu es marié coutumièrement. Bientôt, c'est ton mariage religieux, si je ne me trompe pas. C'est ton mariage religieux. Alors, faites un effort pour que ça soit une réussite, ok? N'expose pas ta vie. Ça n'a pas de sens, quoi. Crois-moi, ça n'a pas de sens. N'expose pas ton mari, comme tu le fais là, avec des vlogs là, avec des vidéos, des télé-réalités. Maman, on a des exemples. T'as là, par exemple, ma coupe belé, bazawana na réseaux sociaux, bakabwana, likolo ko lakisa. Parce que les gens ne sont pas là à applaudir, les gens sont là les gens sont là à commencer à injurer ton mari. Ça n'a pas de sens. Essaye de garder cette vie-là, cette partie-là de ta vie privée là, garde ça pour toi et ta famille là-bas, garde ça. Les télé-réalités là, montre aux gens que nous on s'est connus comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens.
Mais peut-être faire des vidéos comme ça, encourager les jeunes, aider les jeunes qui se sont mariés à voir comment faire leurs études, apporter quelque chose, quoi. Ça, c'est bien. Mais prendre son couple, l'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, la cabine, on a ma vidéo, crois-moi, c'est bien bon. Tu auras des j'aime, tu auras des j'aime, tu auras des vues, 10 000, 15 000 vues. À la fin, tu as quoi? Tu as ton mari qui est exposé tout le temps. Les gens commencent à regarder ses chaussures. Les gens vont regarder comment il parle. Les gens vont commencer à injurier. Hein? Tu seras amené à supprimer les commentaires que les gens vont faire. Tu seras amené. Alors que tu peux éviter tout ça. Ta vie, ta joie, ta façon de vivre, c'est à toi, en fait. C'est à toi. Tu peux les partager avec le membre de ta famille, avec tes amis, peut-être sur Facebook, des choses comme ça, comme on le dit souvent. Mais exposer comme ça, c'est amener à la ruine. Parce qu'à la fin, quand on s'expose, on s'est fait découvrir aussi. Hein? Les gens vont chercher ce qui ne va pas chez vous. Certainement, on aimerait exposer que de bonnes choses qui se passent dans notre couple. À la fin, les gens vont se fatiguer, les gens vont commencer à vous chercher des histoires. Alors, soyez prudente. Et moi, c'est que je vais te conseiller, moi, Moulopo, on t'a cité dans plusieurs histoires. Donc, il n'y a pas seulement des mensonges, quoi. Les gens ne mentent pas sur ça. Si tu es sincère dans ton cœur, appelle tous ces gens-là. Excuse-toi, demande pardon. Si c'est possible, aussi longtemps que ça dépend de toi. Demande pardon à ces gens-là. Parce que tu leur as fait du mal, quoi. Tu as fait du mal On t'a fait aussi du mal, hein. On ne dit pas que seulement les gens, tu as fait seulement du mal aux gens. Les gens t'ont fait aussi du mal. Le fait que c'est Olga est venue vraiment dans ton couple et il t'a pris ton mari, ton ex-mari, c'est déjà pas bien, ok? Ça, on peut pas les nier. Mais tu as fait aussi du mal. En ce moment-ci, on cite ton nom. On cite ton nom. C'est à cause de tout ça. On cite le nom de Caleb. On cite le nom de sa femme. Il est même venu sur les réseaux sociaux. D'habitude, il ne le fait pas, mais il est obligé de venir pour dire que vous devez arrêter, quoi. Arrêtez. Alors, il t'a conseillé aussi. Comme Caleb t'a conseillé. Moi, personnellement, je te dis aussi, il faut arrêter parce que tu es quelqu'un que je suis. D'ailleurs, tu le sais, j'appelle aussi de temps en temps pendant tes lives. Je suis là, je commente aussi tes vidéos parce que je t'apprécie déjà depuis longtemps que tu fais des théâtres, bien que je ne regarde pas les théâtres. Je ne regarde pas. Des fois, de temps en temps, des gars comme ça, des Aïda, je regarde, mais sinon, tu es quelqu'un que j'apprécie aussi. Alors, fais cet effort-là, parce qu'on t'a cité. Même si les gens ont tort, si c'est possible pour toi, va s'il te plaît, demander pardon. Parce que Carrie n'est pas bête non plus pour venir en ce moment-ci. Elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais dit des choses. Elle n'est pas bête pour venir en ce moment-ci pour citer ton nom. Pour confirmer en fait, parce que ce n'est pas elle qui est venue dire des choses, c'est Yvette qui a dit et Karine est venue confirmer pour te dire que tu le sais aussi, que c'était toi qui avais appelé les autorités pour qu'on la refoule. Alors elle n'est pas folle, les gens ne sont pas folles. Tu as fait du mal, tu as blessé les cœurs des gens, alors si c'est possible pour toi, si c'est possible, je dis bien, appelle ces gens-là, excuse-toi, mais garde ton coin, reste dans ton coin, vis ta vie. Ok, vis ta vie, sois discrète. On sait que tu as connu des moments difficiles, mais on sait aussi qu'il y avait des mensonges dedans. Il y avait des mensonges. Tu as pris des photos truquées, si on peut dire ça. Ce n'est même pas truqué, mais des photos toutes montées là et données à Marie-Laure pour qu'elle nous le présente comme quoi tu es maltraité, tu as été frappé, tu es dans les comas. Les gens ont donné de l'argent. Les gens t'ont soutenu. C'est du mensonge ça. Les gens t'ont soutenu. Et maintenant, on apprend que c'était du montage. C'était du montage. Ce n'est pas normal, quoi. On te cite beaucoup dans tout ça. Alors fais cet effort-là de calmer tout ça. Sors un peu du réseau social. Dans le sens où fais tes émissions comme tu le faisais. Tu reçois des gens, tu fais ta comédie. On apprécie te voir comme ça. Des petites séquences comme ça, tu les faisais. Ça fait rire, on regarde, on rit, on est joyeux, on est content, on met des commentaires, on est là pour ça. Fais tes émissions pour donner des conseils, ça s'arrête là. Mais n'expose pas ta vie. D'abord, tu es une artiste, donc tu es déjà quelqu'un de public. Donc les gens savent déjà que tu es quelqu'un de public. Alors, aie aussi une vie privée. Tu n'as pas de vie privée. Il n'y en a pas.
On voit tout. On connaît ton mari. On voit ton mari. On voit tout, tout. On sait que tu as acheté une maison, si c'est réel. On sait que tu vas te marier. On sait. Mais il faut amener aussi des surprises. Il faut apprendre à faire des surprises. Tu fais des choses sans dire un mot. Tu fais et les gens voient. C'est ça aussi la vie. C'est ça aussi être discret. Être discrète. Alors apprends s'il te plaît. Apprends à être discrète, mon moulopo. Continue à faire tes comédies, tes petites vidéos comme ça. Tu fais rire les gens. Reçois des hommes de Dieu, parce que tu es aussi de l'autre côté, chante, parce que tu chantes pour l'Éternel. Alors, essaie de combiner tout ça. Et garde ta vie privée là, ces côtés privés là. On veut avoir ça. On veut voir ça. Je sais que tu comprends ce que je dis. On veut voir ça en même temps. On ne veut pas voir ta vie privée sur les réseaux sociaux. Il faut avoir une vie privée. Il faut avoir une vie privée. Dans le sens où on n'est pas obligé de mettre toute notre vie privée sur les réseaux sociaux. C'est vrai, chacun de nous, moi je le dis toujours, chacun de nous sait ce qui est privé, ce qu'il peut mettre sur les réseaux sociaux. On ne peut pas encourager, on ne peut pas décourager quelqu'un s'il veut mettre. Mais s'il vous plaît, faisons cet effort-là. Nous avons des exemples de gens. Je crois le couple Amy, quelque chose comme ça. J'oublie le nom de cet homme-là. Un couple qui avait 2 enfants. Tout le temps sur les réseaux sociaux. À la fin, se sont séparés. Il y a tellement de couples, si on doit citer leur nom, vous verrez que les réseaux sociaux ont vraiment une très mauvaise influence sur la vie de couple, quoi. Bien que les réseaux sociaux ne soient pas responsables de divorce, mais il y a des commentaires, il y a des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, on ne saura plus tenir, quoi. Donc, il faut que chacun de nous ait quand même une partie de vie privée. Hein? Une vie privée, c'est ça. Alors, moi, Moulopo, c'était de ça que je suis venu parler. Parce qu'on apprend des choses. C'est des informations qui sont publiques. Donc, on est amené à parler de ça, à les décortiquer. On est amené à faire ça. Alors, il y a trop de choses. Il y a même des choses qui ne sont pas encore sorties sur toi. Donc, pour dire que d'un côté, tu es coupable aussi des choses que tu as dit, tu as fait, qui ne sont pas vraiment catholiques. Alors, essaye d'arranger tout ça. Essaye vraiment d'arranger tout ça. Parce que ça ne fait pas du bien quand les gens sont là à pleurer en ton nom, c'est pas bien. Alors, les amis, c'est aussi une leçon pour nous tous. On n'est pas là à... C'est pas ça, on est tous des humains, on commet des fautes, on commet énormément, chaque instant, chaque moment, on commet des fautes. Alors, on n'est pas là pour la condamner à l'extrême, mais juste pour la rappeler qu'il y a des choses qu'on fait, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire, surtout pas à son prochain. Dans le sens que si quelqu'un vient, par exemple, dans le cas de Karine, venir aller jusqu'à informer les autorités pour refouler Mouninga, ça, on ne le fait pas. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cet élément. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la sonnette de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. On se retrouve prochainement. Bisous. Bye.